dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Je vais vous faire ma tier list de mes Ghibli préférés. Donc j'ai décidé de vous faire une nouvelle série de vidéos. Je vais vous faire des tier lists des films ou des séries que j'aime, des personnages de films, etc. Et aujourd'hui on se retrouve pour les Ghibli. Donc du coup j'ai fait une petite liste, donc ça je vous montre avec mon enregistrement d'écran. Savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo, que je recommence parce que mon enregistrement n'a pas été pris. En fait j'avais plus de batterie et il s'est éteint et en gros l'enregistrement a pas été terminé. Donc en fait il a carrément disparu. Donc je trouve ça hyper dommage par contre parce que j'avais dit des choses hyper intéressantes. Je tiens à dire qu'il y aura pas mal de spoil dans ces genres de vidéos, donc si vous n'avez pas vu les films, là ça va parce qu'ils sont sortis il y a quand même longtemps. Par contre je vais pas faire Le Garçon et le Héron parce qu'il est pas encore sorti en streaming, il est juste sorti au cinéma il y a pas longtemps, donc du coup je vais pas le faire dans ma liste. Par contre j'aurai bien tous les autres films, donc normalement ils sont sortis il y a assez longtemps pour pas spoiler de gens. En tout cas il y en a qu'un seul que j'ai jamais vu, c'est La Tortue Rouge, parce qu'il me semble que c'est un film muet, donc c'est pas trop mon délire et il faut absolument que je vois, mais je me suis jamais dit ok je vais passer 2 heures devant un film muet. Je me suis jamais lancée, je ferai ça pendant les vacances, mais là j'avoue que j'ai pas trop le temps. Vous voyez quand même que mon fond est dans le thème puisqu'il y a des affiches Ghibli juste en haut, je vais vous les montrer. Vous les voyez bien comme ça, c'est des affiches Ghibli. Donc on va commencer par Kiki la petite sorcière qui va directement dans Incroyable. Je n'arrive pas à manipuler mon clavier, ça va dans Incroyable parce que j'adore. J'aime beaucoup ce film, il me rappelle énormément mon enfance. C'est un film que j'ai dû voir des centaines de fois, pas mal d'années, enfin je veux dire ça fait un moment que je suis vivante, j'ai commencé à le voir quand j'étais très jeune. C'est un de mes films préférés, voilà. Je n'ai pas les mots, j'aime énormément ce film. Ensuite Totoro, je l'adore, je le mets dans Merveilleux. C'est pas mon préféré du monde, c'est pas mon film préféré, notamment en partie parce que ça fait partie des films que j'ai pas vu quand j'étais enfant, puisque les films que j'ai vus quand j'étais enfant étaient plutôt restreints, ils étaient sur un disque dur, on les regardait tous en boucle, mais je veux dire il y en avait pas particulièrement de nouveaux, enfin celui-là n'avait pas fait partie des films que j'ai vus pendant que j'étais petite. Je l'ai vu un peu plus tard, il y a quand même pas mal d'années, hein, du coup maintenant ça doit faire au moins 5-6 ans, 7 ans peut-être. Voilà, c'est pas un film que j'ai vu dans mon enfance, donc j'ai moins d'affinité avec, vous voyez, mais voilà, quand même je tiens à dire que je l'aime énormément parce que je l'aime. Et puis c'est vrai que le personnage, quand même j'adore le personnage en fait, plus que le film en lui-même, parce que voilà, c'est le personnage qui apparaît à chaque début de Ghibli, donc je n'ai pas les mots, je l'adore, c'est l'emblème littéralement des Ghibli. Ensuite la princesse Kaguya, ça je vais le mettre dans bien, ouais, je l'avais mis dans bien, c'est ça, mais j'ai du mal avec les graphismes, j'ai du mal avec la fin de l'histoire, je la trouve assez dramatique, et quand les histoires d'amour finissent mal, ou même que la fin du film finit mal, j'ai du mal à le classer parmi mes films préférés. Je n'aime pas ce qui finit mal, voilà, je n'aime pas les histoires tristes, donc la fin m'a déçue. Ensuite la colline au coquelicot, je le mets dans trop bien, voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment mignon, il est pas non plus au stade, au level au-dessus quoi. Ensuite donc c'est Only Yesterday, je sais pas exactement, je le mets dans génial, je l'aime bien. Only Yesterday, ça c'est sûr que je le mets dans les biens parce que j'aime bien. Pompoko, je trouve bof, je l'aime bien, mais je trouve l'histoire un peu bizarre, enfin ouais, j'ai du mal, je l'ai vu tardivement, j'ai pas tout à fait compris, donc voilà, ça fait partie des films qu'il faudrait que je revoie en fait pour être sûr que vraiment j'aime pas trop, ou si c'est juste au moment où je l'ai vu, parce que ça fait très longtemps que je les ai vus les premiers, ceux que j'ai vus qu'une seule fois parce que je les ai tous vus plusieurs fois. À partir de bof au-delà je les ai vus plusieurs fois, par contre les autres je les ai vus qu'une fois, donc forcément faudrait que je les revoie parce que ça commence à faire pas mal d'années. Le Royaume des chats, il va dans trop bien, non il va dans Merveilleux, je l'avais mis dans Merveilleux, j'aime beaucoup, c'est un de mes films que j'adore, voilà, je l'aime, l'histoire est vraiment trop bien, et puis le rapprochement avec Si tu t'en aurais, je trouve que c'est hyper bien. Le Château dans le ciel, je vais le mettre dans Incroyable, voilà, il est quand même avant Kiki, en 3ème position dans les films préférés. Spirited Away, je le mets dans trop bien parce que je l'adore, je l'aime beaucoup, mais il y a 2 trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Déjà c'est qu'à la fin en fait le mec c'est un esprit, donc en fait à moins qu'elle meure ils se retrouveront pas, donc en fait il lui a dit qu'ils allaient se retrouver, mais en fait c'est juste quand elle va mourir, donc je trouve ça un petit peu glauque, enfin c'est un peu dramatique, ça me fait un peu de la peine. J'aime pas les histoires d'amour comme ça qui finissent mal. Quand je dis amour, hein, bien sûr, je parle d'amitié également et d'amour fraternel, je parle pas que de l'amour romantique, parce que dans les Ghibli il y a beaucoup de ça aussi, il y a pas seulement de l'amour romantique, mais je l'adore quand même. Et puis c'est vrai que le coup des cochons, des parents qui se transforment en cochons, moi je l'ai regardé quand j'étais toute petite du coup ce film, et j'avoue ça m'a vraiment choquée quand j'étais plus jeune, ça m'a vraiment choquée. Je peux jamais le mettre plus haut même si je l'adore et je sais qu'il est beaucoup aimé. On parle de traumatisme d'enfance et nous tombons sur Le Tombeau des Lucioles qui va dans traumatisme. Je ne peux pas le noter parce que même s'il est vraiment bien, c'est comme si on me demandait est-ce que t'aimes bien les films sur la Shoah, genre tu n'aimes pas ce que tu vois, c'est sûr que tu n'aimes pas, mais le film est bien, donc je ne peux pas le noter parce qu'il m'a un peu traumatisée. Je trouve qu'il est bien réalisé. Déjà quand je l'ai vu j'avais 6 ans, je savais pas très bien lire, il était en japonais sur mon disque dur sous-titré français, j'avais pas le temps de tout lire donc j'ai pas tout compris, même quand je l'ai revu adulte après, du coup je l'ai vu 2 fois, une fois adulte, une fois très jeune. En fait ça fait partie des trucs, genre c'est un dessin animé, du coup mes parents m'ont montré le film en fait en se disant bon c'est un dessin animé, c'est pour les enfants, alors qu'en fait non pas du tout parce que c'était vraiment traumatisant. C'est sur la Seconde Guerre mondiale, enfin je pense que vous l'avez peut-être vu, mais en tout cas il est vraiment très triste. Quand t'es petit en fait, enfin moi en tout cas je connaissais le fait de se faire enterrer, mais je ne savais pas ce que c'était que l'incinération, je savais pas qu'on pouvait incinérer quelqu'un en le brûlant, et puis si même on m'avait dit le mot incinérer, en fait je pense qu'on m'a potentiellement déjà dit, mais je ne savais pas que ça voulait dire brûler, je savais pas ce que ça voulait dire et je connaissais pas cette pratique là, et donc du coup je ne connaissais pas, et quand j'ai vu brûler sa soeur, vous imaginez pas mon choc, vous n'imaginez pas le choc que j'ai eu, vraiment. Ne pas comprendre ça peut être dramatique, et aussi le fait qu'elle soit au médecin et qu'elle soit en train de mourir de faim, vraiment je trouve ce film horrible. Je pense que c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie, pourtant quand j'étais en
terminale, j'ai vu beaucoup de films sur la Shoah parce que j'ai fait mon grand oral dessus. Donc je veux dire, je connais ce domaine-là, la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait vraiment partie des pires films pour moi. Donc ensuite, on passe au château ambulant qui, bien évidemment, va en première position. Avec potentiellement le deuxième que je vais vous montrer qui va être à la même position. Parce que pour moi, ils sont différents. Mais c'est vrai que ça, c'est mon film préféré d'enfance. Je l'ai vu des centaines de fois. Je me rappelle de moi en vacances qui le regardait en fait tous les jours. J'avais 3 semaines de vacances, pendant 3 semaines, je regardais tous les jours. Ah, on passe à Ocean Waves. Donc ça, je sais pas c'est quoi le nom en français, mais je vais dans Lulu. Je l'ai vu il y a très longtemps, ça doit faire 5-6 ans. Donc je pense que ma vision est biaisée, qu'il faudrait que je le regarde pour être sûre. Je trouve que ça fait, en fait, quand je l'ai vu, j'ai eu le sentiment que c'était un peu une histoire d'adolescent, un petit peu collégien, genre les embrouilles de collégiens vraiment. Vous voyez le monde des Ghibli un petit peu particulier. Et là, j'ai pas ressenti ça. Et c'est vrai que je pense qu'il faut que je le revoie parce que aussi je l'ai beaucoup fait passer vu que ça me plaisait pas trop. Je l'ai appuyé sur faire passer. Ça se trouve ma vision est biaisée, hein, vraiment. Mais dans mes souvenirs, j'avais pas aimé du tout. Souvenir de Marnie, du coup, c'est pour lui que j'avais créé la case merveilleux. En tout cas, Souvenir de Marnie, je l'adore. Je le trouve hyper triste. Voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je crois que c'est le seul Ghibli avec, bien sûr, le tombeau de Lucien, mais ça, on n'en parle même pas. Et c'est le seul qui finit mal, où l'histoire est triste, mais pourtant il va quand même très haut dans le classement, alors que de base, quand c'est un peu triste, moi j'aime pas. Alors, Arrietty, du coup, je vais le mettre avec. Ouais, je vais le mettre avec Trop bien, parce que, encore une fois, ça fait partie des films. Oui, c'est vrai que ça fait partie des films que j'aime énormément. Mais pareil, la fin, le fait qu'elle parte, même si, bon, c'est logique pour l'histoire, vous voyez, mais moi j'ai toujours ce pincement au cœur. J'aime pas quand les gens se séparent à la fin. C'est que du coup, je ne peux pas apprécier autant un film si la fin me déplaît, ce qui est quasiment tout le temps le cas. Ensuite, Le vent se lève, je le mets dans bien parce que je n'ai toujours pas compris la fin. Je n'ai pas compris quand ils étaient sur la prairie à la fin. Le mec qui l'admire là, qui arrive et qui lui dit genre ouais, elle t'attendait ou un truc comme ça. Et j'ai pas compris en fait, je n'ai pas compris. Si quelqu'un a une explication, franchement, parce que j'ai beau regarder sur internet, j'ai l'impression de comprendre un truc, mais qu'en fait les autres gens disent le contraire. Et en fait, chacun se contredit, donc je sais pas quelle est la vraie compréhension de ce film. Princesse Mononoke, je vais venir le monter, je vais le mettre à Trop bien. Ah, je l'avais même mis à Incroyable. Oui, je le mets à Incroyable. C'est un film merveilleux, je trouve l'histoire trop bien, je l'ai vu beaucoup plus tardivement. Et la morale est vraiment intéressante. Les contes de terre-mère, voilà, ça fait partie des films un peu fantastiques que j'aime bien. Et le fait que quand c'est des films que j'ai vus durant mon enfance, forcément, il y a de la nostalgie et tout, et du coup ils sont quand même, c'est dans mon cœur, vous voyez, c'est plus que ça, quoi. Nausicaa, du coup, donc Nausicaa c'est mon film préféré avec Le Château ambulant, du coup c'est mes 2 films préférés, puisqu'en fait je trouve la morale incroyable, le personnage incroyable, la consécration ultime de mon point de vue et de mes valeurs sur les choses, vraiment, j'aime beaucoup. Pogno, je vais le mettre bien sûr dans Incroyable aussi. Ça c'est complètement différent parce qu'il n'y a pas de problème. Le film n'est pas ennuyeux, mais je trouve qu'il est doux et genre vraiment tu es triste et tu regardes ce film et tout va mieux. Alors Mes voisins les Yamada, je le mets dans bof parce que je trouve qu'il est bien pour les enfants, il est adapté. Mais moi en tant qu'adulte, franchement, je pense que ma tête parle d'elle-même. Porco Rosso, je le mets dans bien aussi. Porco Rosso, j'aime bien, mais c'est vrai que la fin m'a déçu encore une fois, comme beaucoup de films. J'ai pas tout à fait compris. Ouais, ça fait partie des films, j'ai un peu une incompréhension sur la fin, j'avoue. La musique va dans Incroyable, c'est sûr. La Tortue Rouge, du coup, encore une fois, je le mets dans J'avais vu, parce que c'est un film muet que je n'ai encore jamais vu. C'est le seul Ghibli que je n'ai pas vu d'ailleurs. Pour ce qui est de Aïe et la sorcière, je le mets dans bien, parce que j'ai apprécié le regarder, j'ai trouvé bien. Alors c'est vrai que j'ai pas tout à fait compris la fin, j'ai surtout l'impression que c'était le début qu'en fait tout le long d'un film t'attendais que ça commence et que ça commençait à la fin. Vraiment, c'est l'impression que j'ai eu. L'histoire est super bien, mais s'il n'y avait pas eu un truc au début qui m'a fait penser que ça pourrait être la trame de l'histoire qui du coup n'a jamais démarré, j'ai vraiment l'impression qu'à sa mère elle revenait à la fin, que c'était là le début du film. 18 ans l'oreille, je le mets dans merveilleux, il est génial, il est très sympathique. Le fait qu'à la fin ils finissent pas ensemble, même si ok ils vont se marier dans 10 ans, mais bon on n'en est pas encore là, c'est une petite déception sur la fin. Mais je sais que tous les films ne peuvent pas bien finir et que toutes les histoires d'amour ne peuvent pas bien finir, je le sais, mais je suis chiante et ça peut que m'empêcher de le mettre tout en haut en fait. Mais j'adore et je le regarderai encore et encore et encore, mais il y a ce truc. Et comme je vous ai dit, mon top 3 c'est clairement Le Château dans le ciel, Nausicaa et Le Château ambulant. Et bien évidemment Le Château ambulant et Nausicaa sont quand même mes 2 films préférés au monde. Donc du coup voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'espère que j'aurai dit tout ce que je voulais parce que du coup j'ai dû me répéter, donc je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.